Ce JT ETMM est sponsorisé par les vrais sponsors de l'ETMM. Merci à eux. Bonjour, nous sommes le jeudi 11 octobre et vous regardez votre dernier numéro du JT ETMM. Sans plus tarder, nous retrouvons Sylvain et son résumé en images. Patricia Doublé a ouvert cette 8e session sur les interactions hôtes pathogènes en nous présentant ses travaux sur les effecteurs des systèmes de sécrétion de type 4, indispensables à la pathogénicité de Legionella pneumophila. Elle nous a montré que ces effecteurs étaient peu conservés entre espèces de légionelles et que certains d'entre eux pouvaient inhiber l'autophagie de la cellule hôte. Elle nous a aussi montré que les nombreux effecteurs synthétisés par les légionelles ont chacun un profil de sécrétion qui leur est propre. Lionel Chiavolin nous a ensuite montré comment les miRNA jouent un rôle important dans la rupture de la vacuole après l'infection de la cellule hôte par Shigella et comment ce contrôle post-transcriptionnel dépend essentiellement du blocage de la traduction. Milica Denic nous a ensuite présenté son travail chez Helicobacter pylori où elle a identifié une nouvelle protéine riche en histidine, capable de fixer le nickel et interagissant spécifiquement avec un transporteur du nickel. Après la pause, Alessandra Occhialini nous a parlé de la découverte de gènes de résistance au stress acide extrême dans des souches de Brucella nouvellement isolées de la faune sauvage et de l'environnement et qui ne sont pas présents dans les souches pathogènes classiques. Finalement, Johan Santin a clôturé cette session en nous parlant de l'identification d'une nouvelle protéine qui est associée de manière périphérique à la membrane d'Escherichia coli entéro-agrégative et qui est capable de contrôler la polymérisation du fourreau du système de sécrétion de type 6. Pour la 9e session sur le cycle cellulaire, Patrick Violier nous a fait un cours sur la division asymétrique des alpha-protéobactéries, et notamment comment Colobacter oscille à chaque cycle cellulaire entre différents états développementaux grâce à différents régulateurs de transcription. Il nous a aussi montré comment la synthèse de la capsule, qui protège notamment Colobacter contre les phages, est régulée au cours du cycle cellulaire par une nouvelle protéine, IVIA, et ça c'est du lourd. Nathalie Campo nous a ensuite montré comment le pneumocoque arrête transitoirement sa division cellulaire pendant les phases de compétence dans le but de ne pas compromettre la viabilité des cellules. Elle a pu montrer que cet arrêt était dépendant d'une protéine membranaire spécifiquement induite lors de la compétence. Mathieu Berger nous a ensuite montré comment la citrate synthase sert de point de contrôle du cycle cellulaire de Colobacter crescentus. Et Cécile Morlot nous a ensuite montré par microscopie à haute résolution comment le peptidoglycane synthétisé au niveau du divisome du streptocoque sera ensuite remodulé pour permettre l'élongation de la bactérie. La 10e session s'est ouverte sur un cours de Nicolas Barniche qui nous a montré l'importance du microbiote dans les maladies chroniques inflammatoires intestinales, telles que la maladie de Crohn. Il nous a aussi présenté différentes stratégies développées par certaines espèces d'Escherichia coli adhérents invasifs impliqués dans ces maladies chroniques pour augmenter leur efficacité de colonisation de l'intestin. Finalement, dans une présentation complémentaire à celle de Nicolas Barniche, Victoria Prudent a clôturé cette journée en nous montrant comment les Escherichia coli adhérents invasifs échappaient à l'autophagie grâce à la formation de biofilms dans le macrophage. Merci Sylvain. En bref, dans l'actualité, en fin de journée, se tenait la cérémonie. Une cérémonie présentée par Nicolas et Fernando, qui était l'occasion de décerner quelques prix pour récompenser les prestations des participants à l'école. Le premier prix à être attribué a été celui du meilleur poster décerné à Alexis Proutière. Puis les 2 prix des meilleures présentations ont été attribués à Virginia Yoyle et Johan Santin. S'en est suivi la remise des prix coup de cœur du comité étudiant avec le prix du meilleur film d'animation remis à Victoria Prudent. Le prix de la découverte du siècle qui laisse espérer un futur prix Nobel a été remis à Peter Eder et son fameux point G. La grande gagnante de la soirée est Virginia Yoyle qui s'est vue remettre un 2e prix, celui du meilleur accent. Le prix de la répétition la plus répétée a été remis à Laurence Van Melderen. La cérémonie s'est poursuivie avec le prix du junior qui a posé le plus de questions, qui a été remis à Yacine Chirac. Puis elle s'est terminée par la remise du prix de celui qui n'est pas dans le même espace spatio-temporel, un prix que se sont partagés Léon Espinoza et Adrien Ducré. Notre journaliste vedette n'ayant pas survécu aux intempéries d'hier, nous retrouvons aujourd'hui un nouveau journaliste stagiaire. C'est à toi Fred. Bonsoir Patrick, ravi de te voir à Carigny. Donc j'ai une vraie admiration, c'est ta coupe de cheveux. Donc je voudrais te poser la question, est-ce que tu as adopté cette coupe de cheveux quand tu as vu que tous tes mutants étaient dans le métabolisme des acides gras? Alors, ouais, je pense c'est là où elle était parfaite, mais je pense que je me suis déjà arraché les cheveux avant. Oui, là, ils tiennent, donc c'est quoi? C'est le gras qui est arrivé à donner cette espèce d'élan. Et est-ce que ça a un rapport avec la photo du jet du lac Léman? Non. Non, mais je pense que
Je sais pas, quand on s'est vu la première fois, est-ce que j'avais encore beaucoup de cheveux noirs? Oui, comme ça. Oui, Voilà, absolument. donc, voilà, donc, en fait, alors, je me demande pourquoi j'ai perdu. Mais je pense que c'est les soucis scientifiques. Non, mais tu n'as perdu aucun de tes cheveux. Je suis terriblement jaloux de ta densité capillaire. Voilà. Alors, Bon. Je t'envoie une photo d'il y a 25 ans. Donc, la question la plus importante, c'est celle de la... parce que je sais que ça ne sera pas interview, ça ne sera pas dans le film, mais j'ai particulièrement aimé le fait que tu as et que tu aies autant utilisé l'approche suppresseur. Qu'est-ce que tu peux dire de l'approche suppresseur, cette fois-ci d'un point de vue critique, entre guillemets, un encouragement à la nouvelle génération ou quand même quelques petits problèmes et quelques limites? Alors, je pense qu'on a eu beaucoup de chance de aussi facilement tomber sur nos pieds avec les phénotypes des suppresseurs, qu'on a eu autant dans un cas dans la biogénèse des acides gras, dans l'autre cas dans l'import et export de magnésium. Je pense que c'est quand même rare. Alors l'avantage, je pense, c'est vraiment le screen où on ne va pas mapper le muton par transduction péniblement un après l'autre. On peut faire 82 à la fois dans 10 poules, 9 poules, et puis on a la réponse. Et puis, là, on est sûr d'être sur le bon chemin. Après, on a eu beaucoup de chance d'avoir des images aussi claires et de pouvoir les interpréter après. Souvent, les suppresseurs, ça fait 20 ans plus tard qu'on les comprend. Donc c'est chance ou c'est intuition? C'est chance. Modestie. Helvète, absolument. Merci. Merci Fred. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à recruter un nouveau journaliste pour la prochaine édition du JT ETMM. Avant de refermer ce journal, nous retrouvons le micro-trottoir de Johan. La question que t'as qu'une phrase pour répondre. Mais c'est fantastique. Que du bonheur. Ça me stresse. Super. Soleil et bonne humeur. C'est la main noire. Très enrichissant, La main noire. très bien organisé C'est la main noire. et très sympa. Exactement comme Cécile. C'est cool quoi. Je ne peux pas trop parler parce que je suis en mission secrète. Je me régale. Très intéressante. J'ai appris plein de choses. Sexuellement sublime. Oh, mais c'est pas possible. Ça, tu couperas ça. Ainsi se termine la saison 2018 du JT ETMM. Merci de votre fidélité. Il me faudra bien 4 ans pour me remettre de cette semaine. Le rendez-vous est pris. Au revoir. JR, je ne suis pas morte. Je suis en direct de la dernière soirée de l'ETMM et j'ai des images en direct à vous montrer. J'entends du bruit, je pense que c'est par là-bas.